Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablo-Dankan, au nom du président de la République Alassane Ouattara, s'est incliné devant la mémoire de l'ancien chef d'État français Jacques Chirac, décédé le 26 septembre dernier. Le vice-président à l'ambassade de France signait le livre de condoléances en hommage à l'ancien chef d'État français inhumé le 30 septembre dernier. Une délégation d'évaluation de l'Office national des Nations Unies contre la drogue et le crime est en mission en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré ce mardi le chef du gouvernement qui lui a donné carte blanche pour disposer de toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Et le projet technique du métro urbain d'Abidjan est finalement connu. Le groupe Bouygues Construction réalisera les travaux de la ligne 1. Les réseaux ferroviaires de transport urbain devraient coûter à la Côte d'Ivoire près de 893,84 milliards de francs CFA. Nous en parlons dans cette édition. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire rend hommage à Jacques Chirac, l'ancien président français, décédé le 26 septembre dernier et inhumé le 30 septembre dernier. Il y a tout juste une semaine, le vice-président Daniel Kablo-Dankan, au nom du président de la République Alassane Ouattara, s'est incliné devant la mémoire de l'illustre disparu ici à Abidjan. C'était à l'ambassade de France. Il était accompagné des ministres Marcela Montano et Ali Koulibaly. Daniel Kablo-Dankan a signé à cette occasion le livre de condoléances en hommage à Jacques Chirac. Le vice-président Daniel Kablo-Dankan a assisté aux festivités de la fête nationale de la République de Corée, ici à Abidjan. Les deux pays ont à cette occasion dressé le bilan de leur coopération et réaffirmé leur engagement à la renforcer. Mahama Traoré. S'il existe une discipline qui illustre la bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée, c'est bien le taekwondo. Un sport pratiqué par des milliers d'Ivoiriens et qui a suscité le financement par la Corée d'un complexe sportif en cours de construction à Abidjan. La Corée appuie également la réalisation d'un centre national d'oncologie et de radiothérapie. Cependant, sur le plan économique, beaucoup reste à faire car le volume des échanges s'élève à environ 64 milliards de francs CFA. La coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas ici. Nous devons aller plus loin. Nos deux pays doivent saisir toutes les opportunités qui se présenteront et aussi surmonter ensemble les défis à venir. Il y a une volonté conjointe et manifeste du gouvernement coréen et ivoirien pour atteindre un développement inclusif et durable. La Côte d'Ivoire est le premier pays à avoir tissé des liens diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961. À ce jour, la communauté coréenne vivant en Côte d'Ivoire compte 180 membres. Et toujours sur les rapports de diplomatie, l'ambassade de la République populaire de Chine célébrait le 70e anniversaire de la création de son État. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne y représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. L'excellence des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la Chine était à l'honneur à cette occasion. Une coopération sino-ivoirienne qui ne cesse de se développer et au premier semestre 2019, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont même élevés pour atteindre 1,2 milliard de francs CFA. Le compte-rendu de cet événement par Herman Guivet. Ceci n'est pas une compétition d'arts martiaux. Vous êtes au 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Occasion pour la Chine de laisser s'exprimer son riche patrimoine culturel, mais également de célébrer le brassage culturel avec le Zaouli de Côte d'Ivoire en pleine prestation. Une célébration aux allures de spectacle, riche en couleurs pour un public distingué. Et dans ce public, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, qui représente le chef de l'État pour l'occasion. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li, salue l'excellence des relations entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un partenaire important de la Chine en Afrique. En tant que bon ami et bon partenaire de la Côte d'Ivoire, la Chine se félicite et se réjouit du progrès du développement ivoirien. Depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 36 ans, la Chine et la Côte d'Ivoire ont su travailler ensemble dans l'esprit de l'égalité et du respect mutuel pour approfondir sans cesse
la confiance politique réciproque, favoriser la coopération économique et commerciale fructueuse et maintenir une coopération étroite dans les affaires internationales. La coopération de la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenariat qui tend chaque jour à se renforcer. Je voudrais dire la très grande amitié qu'entretient le président Xi Jinping et le président Alassane Ouattara. Et puis naturellement, la coopération diverse, multidimensionnelle que la Côte d'Ivoire entretient avec la Chine. C'est le 70e anniversaire de la création de l'État chinois. Nous ne pouvons pas ne pas chercher à renforcer cette coopération avec ce grand pays. Et le président de la République m'a demandé de le représenter, que ce soit dans le domaine des routes, que ce soit dans le domaine de l'eau potable, même que ce soit dans le domaine des services. La Côte d'Ivoire a une bonne coopération avec la Chine. C'est par un toast que les deux États, chinois et ivoiriens, ont réaffirmé leur coopération, s'engageant à toujours y travailler pour le bonheur de leur peuple. À présent, cette audience à la primature, le Premier ministre recevait ce jour une délégation d'évaluation de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. La délégation conduite par Jennifer Sarvari Bradford, expert anticorruption, a reçu du chef du gouvernement ivoirien l'autorisation de disposer dès ce mardi de toute information portant sur les mesures de prévention et de recouvrement des avoirs. Et au cours de la présente évaluation qui se déroule jusqu'au 10 octobre, ces experts auront comme interlocuteur la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le groupe Bouygues Construction réalisera les travaux de la ligne 1 du métro urbain d'Abidjan, vous l'annoncez dans les titres. Ce réseau ferroviaire de transport urbain qui desservira l'agglomération devrait coûter en dépenses 1,360 milliard d'euros à la Côte d'Ivoire, soit près de 893,84 milliards de francs CFA. C'est un accord de financement qui a été signé ce mardi à la primature pour le démarrage des travaux de cette ligne 1 du métro d'Abidjan qui s'étendra sur 37 km. Le projet technique a d'ailleurs été dévoilé à cette occasion. De plus amples informations avec Abdoulaye Koné. C'est un projet qui sera exécuté au début de l'année prochaine. Le groupe Bouygues Construction vient de signer avec l'État de Côte d'Ivoire le protocole du projet technique définitif du métro d'Abidjan. C'est un métro extrêmement moderne qui sera réalisé et mis en service ici à Abidjan, donc dans les toutes prochaines années. Le montant, je crois qu'on peut l'officialiser, c'est un projet qui va représenter un investissement de 1,360 milliard d'euros. La signature de l'accord sur le coût global du projet ouvre la voie au grand chantier. L'ouvrage devrait donner un véritable coup d'accélérateur à l'urbanisation de la capitale économique ivoirienne. Maintenant, tout est sur les rails. C'est un ouvrage important sur la lagune qui va être fait. C'est des populations qui vont être déplacées et recasées dans de bonnes conditions. Mais c'est aussi une bonne participation donc, à la résolution de la question de la mobilité à Abidjan. Nous prévoyons de transporter donc, à terme à peu près 500 millions de passagers donc, chaque année. Donc, ce qui est important donc, pour la ville d'Abidjan, principalement pour les communes d'Anyama, d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de 13 000 Marcory et Port-Boué. Donc c'est quasiment toute la ville d'Abidjan qui est traversée par ce projet. Donc voilà l'impact de ce projet qui va être réalisé donc assez rapidement. Maintenant, nous avons tous les clés donc, pour réaliser le projet. Premier du genre, en Afrique subsaharienne, la ligne 1 du métro d'Abidjan va générer un peu plus de 2000 emplois directs. Il devrait rentrer en service en 2024.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué en rapport avec la prochaine visite d'État dans le Humboldt. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Humboldt, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation invite les ministres, élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 17h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. Et en raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle et c'est signé Sidiki Diakité. À Yamoussoukro, la haute chambre parlementaire, le Sénat adopte 2 projets de loi votés en commission. Le premier texte présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la commission des affaires sociales et culturelles revise la représentation des femmes aux assemblées élues. Et face à la commission des affaires économiques et financières du Sénat, le ministre de l'économie et des finances a milité et il a défendu l'introduction de la finance islamique dans l'environnement ivoirien de la microfinance. Le point de ces sessions est fait par Léon Bro. Face à la commission des affaires économiques et financières du Sénat pour la modification de l'ordonnance de 2011 portant règlement des systèmes financiers décentralisés, le ministre de l'économie et des finances est sans ambages. Il s'agit d'ouvrir l'environnement de la microfinance à la finance islamique. En toile de fond, le large accès des ménages, des petites et moyennes entreprises au financement. Avec l'adoption de cette loi, la Côte d'Ivoire est en conformité désormais avec la réglementation communautaire et ça permettra en fait aux populations d'avoir accès à une gamme additionnelle de systèmes financiers. La finance islamique est basée sur 3 principes. C'est l'interdiction des prêts à taux d'intérêt usuraire. Le deuxième principe, c'est la prohibition de la spéculation dans toutes les activités au niveau de la finance. Et le troisième principe, c'est l'interdiction du financement d'activités qui peuvent être considérées comme des activités jugées illicites. Avant ces travaux, c'est la Commission des affaires sociales et culturelles qui a approuvé le projet de loi pour la promotion du droit politique de la femme. Ce texte exige désormais que sur 100 élus au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Conseil régional ou de district ou encore au Conseil municipal, figurent 30 femmes. Entre autres mesures incitatives, le financement public complémentaire accordé aux partis politiques qui totaliserait 50% de femmes candidats, la sensibilisation de la gente féminine. Cette responsabilité elle est collective, chacun doit jouer sa part. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant va faire des séminaires de sensibilisation, de renforcement des capacités, amener les femmes en mettant des femmes leaders devant pour nous accompagner, pour amener les femmes à se porter candidates. La représentation de la femme aux assemblées élues, le développement des petites et moyennes entreprises et l'épanouissement des ménages, des avancées partagées par les sénateurs à travers le vote à l'unanimité des projets de loi y afférents. Et nous restons avec Léon Brou qui a suivi une activité du président du Sénat, Jeannot Ahoussou, était le week-end dernier à Daloa. Il y a rencontré les chefs coutumiers de la région du Haut-Sassandra avec qui il a établi un pacte pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans les communautés, suivant son reportage. 800 environ, ils sont venus de tous les 4 départements de la région du Haut-Sassandra. Les chefs des communautés autochtones Bété, Gouro, Niédébois, ainsi que les allogènes à Caen et Malinké, en phase avec le président du Sénat. Il faut renforcer le vivre ensemble pour préserver la paix. Ce que le président Ahoussou Jeannot a dit, ils sont tous en phase. Ils sont contents, ils sont heureux. Parce que quand il y a des troubles, c'est eux qui en pâtissent. Vous avez parlé de la paix, de la cohésion, de la réconciliation. C'est notre mission. Je tiendrai informé Monsieur le Président Oboukale pour que nous puissions véritablement nous mettre dans ce creuset et vous aider. Cet engagement, au terme d'une rencontre pour dire la nécessité de cohésion et de paix, Jeannot Ahoussou Kouadio compare le niveau de développement à l'aune des crises à celui imprimé par le président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire et d'indiquer que cet exploit est favorisé par la paix retrouvée.
le président du Sénat invite les chefs coutumiers à soutenir le chef de l'État. Nous avons fait l'expérience du boycott actif, du coup d'État, de la rébellion, de la crise post-électorale. Il y a lieu aujourd'hui de revenir aux fondamentaux, aux valeurs qui ont toujours caractérisé ce pays, notamment les valeurs de la paix. Objectif, encore du progrès pour le bonheur de tous. Ici, le président du Sénat rassure, les populations du Haut-Sassandra ne sont pas exclues, en témoignent les travaux et projets du chef de l'État dans leur région. La route Yamoussoukro-Daloa est en cours, Daloa-Bédiala, Zenoula, tous ces dossiers, le ministre Touré Mamadou est autour de la table du Conseil des ministres. Je crois qu'il saura bien les porter et plaider pour eux. Je suis venu annoncer aussi aux parents que le président de la République a pris une décision. Tous les sites d'habitation de 500 habitants, peu importe leur appellation, vont bénéficier de l'électricité. Ces mêmes assurances, le président du Sénat les a également partagées avec la communauté baoulée de la région du Haut-Sassandra. Une autre rencontre, cette fois-ci avec d'autres personnes, la ministre Annou Loto, entourée des cadres des régions du Guémont et du Cavally, était face à la presse. Elle a présenté le bilan de la précédente visite effectuée par le Premier ministre dans ces régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire, un bilan empreint de satisfaction que nous rapporte Herman Kivé. Il y avait de l'étreinte, de la convivialité, en somme, beaucoup d'émotions dans le Cavally et le Guémont, à la faveur de cette visite de travail du Premier ministre dans les régions citées. La visite de travail achevée, occasion pour la ministre Annou Loto, fille et cadre de la région du Cavally, de faire le point de cette visite du chef du gouvernement dans ces régions. Lorsque certains lui proposaient de venir ici par l'hélico, en raison de l'état de la route entre Blolequin et Guiglo, il a répondu, mais si je ne vais pas par la route, comment saurais-je ce que la population endure? Et ça nous a beaucoup touchés. Des populations contentes, en joie, de voir le chef du gouvernement, parce que naturellement, les problèmes vécus peuvent trouver solution grâce à la venue du chef du gouvernement. Donc c'est une visite qui a suscité beaucoup d'espoir dans le cœur de nos parents. Nous sommes donc dans la joie, contents d'avoir réussi non seulement à l'inviter, de l'avoir vu ici, près des populations, à les écouter, à prendre bonne note de leurs préoccupations. Contact, échange et discussion entre le Premier ministre et les populations du Guémont et du Cavally pour promouvoir une vision. La vision déclinée ici par le Premier ministre à l'occasion de son séjour est une vision pour un pays au travail. Chacun, là où il vit, à Taï, à Guiglo, à Blolequin, à Toulepleu, chacun peut contribuer donc à la paix et au développement de notre nation. La vision du Premier ministre, c'est de faire en sorte que les femmes soient autonomes, des femmes au travail, des femmes qui pourront contribuer non seulement au développement de leur région, mais à l'épanouissement de leur famille et à la cohésion sociale. D'intenses moments de communion entre le Premier ministre et les populations du Guémont et du Cavally, moment marqué du saut du développement au regard des multiples actions de développement engagées par le chef du gouvernement pendant cette visite de 72 heures. Et nous parlons de développement agricole. Pour le développement de la chaîne de valeur Anacar, de 309 motos dotées d'accessoires ont été remis à l'Agence nationale d'appui au développement rural. Ce don d'une valeur de 461 millions de francs CFA est destiné aux encadreurs de cette agence. Leur mobilité devrait favoriser l'amélioration de la productivité et vient contribuer au développement de l'industrie de transformation du cajou. Lanciné Bakayoko. Ce matériel roulant, composé de 309 motos, est destiné aux encadreurs de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, en charge de la filière Anacard. Il est important que les agents aient de la mobilité, les messages qu'ils doivent transférer aux producteurs. Ces messages sont transférés sur le terrain, dans les champs, dans les plantations.
Cette mobilité des encadreurs devrait améliorer les performances des producteurs en faisant passer les capacités de 524 kg à l'hectare à 650 kg sur le même espace. L'atteinte des objectifs exige le déploiement de moyens techniques et logistiques conséquents sur le terrain. C'est pourquoi le FIRCA, chargé de la mise en œuvre de la sous-composante appui au service de vulgarisation agricole et de transfert de technologies sur l'ANACAB, a décidé de renouveler le matériel roulant du personnel d'encadrement dédié à l'ANACAB de l'ANADER. La mise à disposition de moyens opérationnels s'inscrit dans le prolongement de la réforme engagée par le gouvernement en 2013 afin de maximiser la rentabilité de la filière. Cette réforme a permis de toucher 339 000 producteurs de cajou, dont 16% de femmes. L'objectif du dispositif en cours d'exécution est de donner davantage de valeur ajoutée à la spéculation. Il y a toute une démarche de transformation pour aller vers la meilleure qualité et aussi bien au niveau du berger qu'au niveau des produits. Donc c'est tout ce travail-là que le conseil du coton de l'ANACAB et avec le FIRCA nous aide à faire sur le terrain. L'enjeu pour le gouvernement est de transformer 50% de sa production à l'horizon 2020. En 2018, le pays a produit un peu plus de 730 000 tonnes de noix brutes. Passons à la préservation de l'environnement. 7 mois après l'adoption de la nouvelle politique forestière, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à réduire le taux de dégradation du couvert forestier par la mobilisation de fonds au financement de cette politique. 616 milliards de francs CFA seront nécessaires à la reconstitution de 20% de la forêt. Une table ronde des bailleurs sera organisée d'ailleurs le 16 janvier prochain à Abidjan. L'événement a été lancé hier lundi à l'auditorium de la Primature au Plateau. Le compte-rendu de Francis Boifo. Pour le financement de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts sur la période 2019-2030, il faut 616 milliards de francs CFA, dont 63% à mobiliser par les partenaires de la Côte d'Ivoire. Une table ronde sera organisée le 16 janvier prochain à Abidjan pour rechercher ces fonds. L'initiative a été lancée par le ministre des Eaux et Forêts en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. En 2019, ces entreprises ont investi plus de 14,7 milliards de francs CFA dans des efforts alignés sur les buts et les objectifs de l'initiative Cacao et Forêt. Au cours des prochains mois, nous ferons le nécessaire afin de fournir une estimation de l'investissement total des entreprises pour soutenir la mise en œuvre de cette initiative. La politique poursuivie par le gouvernement est ambitieuse et novatrice. Elle aborde le domaine forestier de manière pragmatique, en visant la reconstitution du couvert forestier dans les zones encore préservées, tout en prévoyant des partenariats avec le secteur privé pour mettre en œuvre l'agroforesterie dans les zones les plus dégradées. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, salue la mobilisation des acteurs à réduire la déforestation. Nous voulons sauver la forêt ivoirienne. Nous voulons regagner le terrain perdu, replanter, reboiser, mobiliser nos concitoyens et nos partenaires. Et nous voulons mettre en place un schéma novateur de gestion durable des forêts en Côte d'Ivoire. Retrouver un taux de couverture forestière de 20% à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, des arbres seront plantés le 15 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire à l'occasion de la journée de la paix. 1 million au total. Dans le secteur artisanal, la 2e édition des journées promotionnelles de l'artisanat aura lieu du 6 au 10 novembre prochain dans la ville de Korogo sur le thème « Formation, emploi durable et création de richesses ». Cette plateforme a été lancée par le ministre Sidiki Konaté, le point de Mamadou Kouassi. Après 2007, les artisans de Côte d'Ivoire renouent avec les journées de promotion de l'artisanat. Une seconde édition pour accompagner ces artisans dont les produits et œuvres restent parfois dans l'anonymat. C'est la ville de Korogo qui accueille l'événement autour du thème « L'artisanat, formation, emploi durable et création de richesses » et ce du 6 au 10 novembre prochain. Le message que nous lançons, c'est le message d'appropriation de cette manifestation pour l'ensemble des artisans. Il faut que toutes les régions soient représentées à cette journée et que tous les artisans soient là parce que c'est une occasion pour nous de faire la formation des artisans, leur promotion pour les ramener au fur et à mesure, non seulement au niveau du massif de l'artisanat qui est le MIBA, mais aussi au niveau international et dans les marchés internationaux. Le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a rappelé au cours de cette cérémonie de lancement des JPA les actions de valorisation de l'artisanat ivoirien.
Il a présenté le nouveau code de l'artisanat devenu aujourd'hui une référence dans l'espace UEMOA. Il rassure les artisans des prochains projets de développement de ce secteur d'activité. Nous voulons donc construire des sites artisanaux dans différentes villes de Côte d'Ivoire. Et selon la spécificité de la région, on met un centre d'apprentissage propre à la région. Ça permet aux enfants de la région, mais même de la Côte d'Ivoire, de venir apprendre ce métier avec des maîtres artisans de façon codifiée. Quand les jeunes sortent de là, même s'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils ont un diplôme, on reconnaît qu'ils ont appris. Ça change les mentalités. Le Royaume du Maroc est l'invité spécial de cette édition des Journées promotionnelles de l'artisanat JPA. Initialement prévu pour cette année 2019, le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, se tiendra finalement en 2020, a annoncé le ministre Sidiki Konaté. Dans le secteur de la santé, dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou, le centre de santé rural d'Abradine 1 a été inauguré hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La construction de ce centre de santé et son équipement s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement d'étendre l'accès aux soins de santé et la CMU. Mamadou Kouassi. Les populations du village d'Abradine 1, dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou, ne vont plus parcourir la dizaine de kilomètres pour bénéficier des soins médicaux. Leur village dispose désormais d'un centre de santé moderne avec des logements pour le personnel. Des infrastructures réalisées par les populations avec le soutien d'une ONG italienne. Dans le cadre du programme social du gouvernement, ce centre de santé a été entièrement équipé par le ministre Joseph Seka, cadre de la région. Un plateau technique pour accueillir les patients dans le cadre de la couverture maladie universelle. C'est un joyau que vous avez déposé à Abradine 1. C'est un bijou. Ça s'entretient. Et c'est pour cette raison que je vous prie d'aider le corps médical à entretenir ce centre de santé. Et si le centre de santé est bien entretenu, vous aurez encore d'autres équipements. L'inauguration du centre de santé d'Abradine 1 a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaole a invité les populations à fréquenter ce centre de santé. Couverture maladie universelle, qui est une vraie réponse à l'accès des populations les plus vulnérables à des soins de santé, de qualité, de proximité. Jusqu'ici, à peu près 15% de la population pouvait avoir accès à des soins de santé. Avec l'avènement de la couverture maladie universelle, ce sont les plus démunis, les plus vulnérables qui vont pouvoir, eux aussi, avoir accès à des soins de santé. Le nouveau personnel médical a été présenté à la population. Des populations qui ont traduit leur satisfaction pour cette nouvelle infrastructure qui vient renforcer le développement de leur village. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a saisi l'occasion pour visiter les locaux de l'hôpital général de Yakassé à Tobrou. Un hôpital qui verra son plateau technique renforcé dans le cadre du programme social, a soutenu le ministre de la Santé. Dans le domaine du sport, un vent nouveau souffle sur le rugby ivoirien. La Fédération ivoirienne de rugby a signé une convention avec le consul général de France en Côte d'Ivoire. C'est une signature qui augure de belles perspectives pour cette discipline. On en sait davantage avec Aboutraman Samassi pour RTI Sport. Jules Huberson, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, et Elvis Tano, président de la Fédération ivoirienne de rugby, paraphe la convention facilitant l'obtention des visas Schengen longue durée pour les athlètes de haut niveau ainsi que les cadres techniques de la fédération dans le cadre de leur formation. Une satisfaction qui augure de belles perspectives pour le rugby ivoirien. Pour l'ambassadeur de France, cette convention s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la fraternité entre les deux pays. Une cérémonie qui s'est déroulée le lundi 7 octobre 2019 dans la salle de conférence du ministère des Sports en présence du ministre Dao Paulin et de Serge Simon, vice-président de la Fédération française de rugby. Par cette coopération, le rugby ivoirien bénéficie du soutien et de l'expertise française pour son développement. Et pour parler de paix, la cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix anima une conférence de presse en marge de la conférence mondiale sur la paix qui se tiendra au Japon. Le compte-rendu de Dangui Dangui. Dr Ak Hamoun, cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix, est attachée à l'Afrique. Après Sao Tomé, où elle était récemment dans le cadre de la promotion de la paix universelle, elle est annoncée au Niger, en Tanzanie et en Afrique du Sud pour les mêmes raisons.
Au cours de la conférence de presse qui a suivi l'ouverture officielle de la Conférence mondiale pour la paix 2019, la cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix a renouvelé cet engagement pour la paix en Afrique. À travers la Fédération universelle pour la paix, Dr Moon veut réconcilier la Corée du Nord et la Corée du Sud et faire aussi baisser la tension entre la Corée du Sud et le Japon. Elle appelle par ailleurs tous les leaders, surtout les leaders du monde entier, à placer Dieu au cœur de leurs actions. 3 personnalités ont d'ailleurs été primées par la Fédération universelle pour la paix en raison de leur action en faveur de la paix et du développement durable. Ben Ki-moon, ancien secrétaire des Nations Unies, Macky Sall, président du Sénégal, et Muni Yunan, pionnier du dialogue interreligieux. Et nous entamons ainsi l'actualité internationale. En Angleterre, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est sommé de modifier les points problématiques de son point de sortie de l'Union européenne. Mais Boris Johnson semble plus enclin à aller au bras de fer. Il n'a jusque-là pas apporté les modifications satisfaisantes à son plan de sortie présenté la semaine dernière. Les Européens jugent problématiques les propositions pour les contrôles douaniers entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande. À 23 jours de la date théorique du Brexit, la perspective de conclure un accord semble aujourd'hui plus qu'incertaine, plus que jamais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.